Fait que aujourd'hui, je vais montrer comment mes chats m'aident de faire l'astronomie. Euh, pour être sérieuse, euh, j'ai nommé deux logiciels que j'utilise en astronomie et qui utilisent l'apprentissage automatique de mes chats. Souvent, en astronomie, il y a beaucoup d'acronymes pour le nom du logiciel et ça me rend un peu fou. Donc, j'ai décidé de nommer tout le logiciel de mes chats. Donc, je vais commencer. Euh, pour ce travail-là, c'est le travail que j'ai commencé quand j'étais une étudiante à la maîtrise. J'ai fait un stage au Hawaii Canada France Telescope aux États-Unis pendant 6 semaines, juste avant la pandémie. Et le travail que j'ai commencé là, j'ai finalement fini. On a fait 3 papiers dans lesquels on a étudié les approches en apprentissage automatique pour analyser le spectre qui vient d'un instrument super puissant qui s'appelle CITEL. Donc, je vais décrire pendant cette présentation-là la méthode qu'on a développée, l'objectif scientifique qu'on voulait étudier, et l'instrument CITEL, et finalement mes deux logiciels, Pamplemousse et Lucie. Pour nos buts scientifiques, on veut étudier le région H2 qui nous donne ces images extrêmement belles. On va ici, la région H2, ici, ces régions-là sont appelées la région H2 parce que H2, c'est le nom de hydrogène qui est ionisé, c'est-à-dire l'hydrogène qui normalement a un électron, mais à cause du n'importe quoi, phénomène astrophysique, l'atome de hydrogène perd son électron. Mais on peut voir ces régions-là comme ici dans le Pillars of Creation, ou aussi ces petites bulles en rose, ce sont les régions H2 dans une galaxie lointaine qui s'appelle M33. Donc, qu'est-ce que c'est la région H2? La région H2 se forme dans une bulle de gaz de poussière quand une petite partie, normalement causée par la turbulence ou en onde de choc, s'enfondre. Et pendant cet effondrement, et grâce à cet effondrement, les étoiles se forment dans cette région-là. Et ces étoiles-là, dans cette nuage de gaz et poussière, sont vraiment jeunes et à cause de ça, ils sont vraiment brillants et émettent beaucoup de photons. Et ces photons-là, les photons sont juste les particules de lumière qui sont émettées par les étoiles. Ces photons-là interagissent avec le poussière et le gaz. Et c'est grâce à cette interaction-là entre le photon et le gaz qu'on peut voir le gaz qui va réémettre ce photon-là au ray spécifique dans une longueur d'onde spécifique qu'on peut mesurer grâce à la mécanique quantique. Et notre but est d'étudier le spectre, c'est-à-dire la lumière de ces objets-là, de région H2, en utilisant l'apprentissage automatique. Et pour être plus spécifique, on étudie ces raies d'émission et le mouvement et l'élargissement de ces raies-là. Comment est-ce qu'on fait ça? On utilise un instrument qui s'appelle CITEL. CITEL est un instrument qui a été construit ici, au Québec, spécifiquement à Mont-Mégantic, l'observatoire du Mont-Mégantic, à l'Université de Montréal et puis à l'Université Laval, au Québec. CITEL est un instrument qui est vraiment magnifique. CITEL prend une image du ciel d'un objet, comme vous, mais la chose est que CITEL ne prend pas juste une image avec la dimension spatiale. CITEL prend pour chaque pixel de notre image un spectre, c'est-à-dire toute l'information électromagnétique de cet pixel-là pour une échelle dans la longueur d'onde. Donc, par exemple, ici, on voit dans cette reste supernova, c'est juste un exemple, à chaque pixel, on a un spectre différent entre une longueur d'onde spécifique. Mais il y a un petit problème avec ça, parce que CITEL est si puissant et si magnifique que CITEL prend pour chaque image plus que 4 millions de pixels. Ça, c'est vraiment excellent, mais en même temps,
ça, c'est un problème du côté technique et du computationnel. Parce qu'on veut utiliser ce spectre-là pour modéliser le gaz qu'on voit avec CITEL, mais pour chaque image, on a plus que 4 millions de pixels, donc ça prend beaucoup de temps. On fait plusieurs semaines pour réduire et analyser toutes ces données-là. Et notre but est d'utiliser l'apprentissage automatique pour faire ces calculations plus rapides et pour améliorer les incertitudes qu'on trouve quand on fait ces études-là et cette analyse. Donc, ça nous dirige vers l'application de l'apprentissage automatique au spectre prise par CITEL. Ce travail était en fait 3 papiers qu'on a créés ensemble, cette petite collaboration menée par moi. Je vais discuter uniquement le premier papier maintenant parce que ça prend plus de temps pour discuter tous les 3. Et je voudrais parler du Mécha, donc on va continuer juste avec le premier où on a utilisé l'apprentissage automatique pour tirer des paramètres cinétiques directement du spectre pris par CITEL, dans une façon rapide et fidèle. La première chose, on a eu besoin de créer une base de données, un ensemble de données synthétiques qui ressemble à ça qu'on a attendu de voir avec CITEL. Fait beaucoup de spectres synthétiques où on sait la vitesse du ray, c'est-à-dire la vitesse du gaz par rapport à nous, et l'élargissement du ray qui est lié aux turbulences du gaz et mouvements internes du gaz. Un spectre typique ressemble à ça. On a créé en base de données, un ensemble de données de plus que 30 millions de spectres synthétiques en utilisant le knowledge, nos connaissances de la physique de ces régions-là grâce à une simulation qui s'appelle BOND. Le réseau de neurones convolutifs qu'on utilisait, c'était un réseau qui était utilisé pour notre projet. C'était pour tirer des paramètres du spectre des étoiles, pas du réseau H2. Donc, on a décidé de commencer avec le même réseau de neurones, avec le même architecture. L'architecture est vraiment, c'est pas si compliqué, pas si complexe. On a 2 couches de convolution et on a 2 couches complètement connectées. Mais on entre le spectre dans notre réseau et le spectre nous donne la vitesse et l'élargissement, qui sont les 2 paramètres cinétiques les plus importants qu'on peut tirer directement dans le spectre. Après, on entraîne notre réseau. On a besoin de le tester avec les données synthétiques. Et on peut voir ici, ça c'est le résidu de vitesse, c'est-à-dire la différence entre la vitesse réelle et la vitesse que le réseau nous donne à partir du spectre. Et on voit que c'est sous la forme d'un Gaussien qui est piqué vers 0, c'est-à-dire que notre réseau fait un bon job du travail, de trouver des bonnes et des vraies vitesses. C'est la même histoire avec l'élargissement, mais je ne vais pas parler plus de ça parce que ça, c'est une autre diapo. Au même temps, on a des vraiment bons résultats qui étaient un peu surprenants. Donc, on a dit, est-ce qu'on est sûr, vraiment sûr qu'on trouve des bons résultats grâce à au réseau? Est-ce que c'est le réseau à prendre les bonnes parties du spectre? Parce que dans un spectre, on a notre ray d'émission, le 5 ici, mais il y a aussi beaucoup de bruit. Donc, on a créé une carte d'activation pour nous dire que oui, on utilise, c'est-à-dire l'algorithme, notre réseau, utilise bien et bien les bonnes parties du spectre. Et on peut voir ici dans la région encerclée en bleu que oui, le réseau est entraîné sur la bonne partie du spectre et pas sur le bruit. OK. Ça nous mène au Duchat, Lucie et Pamplemousse, et comment le Duchat m'aide de faire l'astronomie. Je vais commencer avec Pamplemousse. Pamplemousse,
est une librairie, pas uniquement un logiciel, mais aussi une librairie sur ligne de tout le travail qu'on a fait pendant nos 3 papiers. Tout le code est open source et bien documenté. Ça, c'est un screenshot de la page web. Dans Pamplemousse, on a plusieurs descriptions de comment est-ce qu'on peut utiliser ces réseaux-là pour faire la recherche. Comme je dis, on a plusieurs exemples d'usage, mais en plus, on donne le code bien commenté qui décrit comment on a fait, comment on a créé nos spectres synthétiques. On a aussi le code qui décrit comment on a entraîné notre réseau et puis comment on peut l'appliquer aux données réelles. Donc, ça, on n'a pas juste fait les 3 papiers, mais en plus, on a créé ce site web pour aider les autres chercheurs et chercheuses pour utiliser ces outils-là dans leur propre recherche. Aussi, il y a plusieurs réseaux pré-traînés, c'est-à-dire le proie pré-entraîné dans ce site web-là, qui nous mène finalement au Lucy. Lucy, c'est plus que juste les 3 papiers qu'on a écrits. Lucy est vraiment un logiciel qu'on peut utiliser pour fitter et modéliser n'importe quelle région, c'est-à-dire n'importe quelle image qui a été prise par Citel. Et la chose qui est innovating, pardon, je ne sais pas le mot en français, je le peux le prononcer. Fait la chose innovating de Lucy est que Lucy intègre nativement tous ces outils qu'on a créés en apprentissage automatique dans la modélisation du spectre. Et c'est la première fois que c'est fait, c'est la première fois qu'on a intégré tous ces aspects de l'apprentissage automatique nativement, naturellement dans un logiciel pour modéliser le spectre. On a aussi un site web pour Lucy avec une description de comment est-ce qu'on peut installer Lucy, qui est facile. C'est du commande en terminal. Aussi, on a une description de tous les algorithmes qu'on utilise. Tout notre code est open source sur GitHub. On a beaucoup d'exemples d'usage pour Lucy. Et on a une section pour les questions qui sont demandées fréquemment. Aussi, on a une liste de papiers qui sont en train d'utiliser Lucy pour faire la recherche. Et c'est avec ça que je vais finir. Je voudrais dire merci, un grand merci à Ivado pour cette occasion de présenter mon travail et de me financer, bien sûr. Et c'est avec ça que je finis. Donc, merci.